Bonjour à tous, bienvenue dans la ville du Pastaga, de l'OM. Nous sommes aujourd'hui à Marseille, exactement dans les quartiers nord, où on va rencontrer Sheba, une association de femmes qui lutte contre l'exclusion de celle-ci. On est sur le 14e arrondissement de Marseille, quartier nord bien sûr, comme la réputation qu'on a, donc quartier nord de Marseille. Donc c'est des groupes de jeunes filles du quartier qui ont créé l'association. C'était pour créer un lieu d'accueil pour elles et pour leur mère à l'origine, parce qu'il n'y avait pas de lieu ni pour elles ni pour leur mère pour se retrouver, se rencontrer. Donc c'est à partir de là que Sheba a été créée. Parce qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin pour nous, pour nos mères. Une aide, un soutien aux habitants, aux femmes. Je me rappelle au début quand on a créé Sheba, c'était nos mères, nos voisines, tout ça, ils ne savaient pas le français, mais ils étaient là depuis 40 ans quoi. Hein. Le pôle principal, c'est l'accès au droit, aide aux démarches administratives, l'alphabétisation, apprentissage du français, je pense que c'est très important aussi. Ensuite, ça a été tout ce qui est médiation dans les collèges, les écoles. Ensuite, ça a été les ateliers santé, les ateliers de prévention. Quoi. Donc, tout ça, on a développé au fur et à mesure des années. On essayait de développer des activités en fonction des demandes des collectivités. Elles sont réduites aussi, leur budget est aussi réduit. Donc ils sont obligés de réduire sur les assos. Donc sur les associations, les centres sociaux, tout le monde a été touché par ça. S'exprimer, parler, raconter se connaître entre elles aussi. Entre elles, de raconter leurs propres problèmes ou leurs propres joies. Voilà, exactement, leurs propres joies. La rencontre et le partage. Beaucoup de femmes seules aussi. On ne serait pas connues. Des femmes seules, et c'est vrai qu'ici, ça leur permet de se retrouver aussi. Il y a un relais aussi avec les institutions qui est important. Ah oui, on oriente aussi, on informe. Ouais. Vous voyez, c'est aussi, on fait l'orientation, l'information des habitants en fonction de leurs demandes. Ouais. Des fois, si ne serait-ce que pour un médecin, un ophtalmo, un podologue, on leur prend des rendez-vous, comme les personnes âgées surtout. On a des groupes de femmes justement pour apprendre comment accéder et utiliser l'outil informatique, parce que c'est plus important, c'est numérique. Et le plus important, de faire des recherches justement sur le net, de faire des inscriptions s'ils ont des problèmes au niveau de la CAF, au niveau de payer leurs factures. Ça, bien sûr, il y a des formateurs, des formatrices. Et là, dernièrement, j'ai mis en place, moi personnellement, l'alphabétisation numérique, on appelle. L'alphabétisation numérique. Ça dure 2 ans. Non seulement ils sont en train d'apprendre la langue, écrire, compter, plus je touche au matériel numérique, au automatisme en quelque sorte. Et là, ils sont fiers avec leur cahier, avec leur stylo, avec leurs notes, ouais, avec leurs petits devoirs. Ce qui est alphabétisation, si là on est à 62 femmes sur ce secteur. En cours d'alpha, on a 62 femmes qui participent au cours d'alpha. Moi, je le fais le français avec Sheba. Ah oui? Oui, cours de français. Et alors, ça correspond à quoi? C'est bien. Ils apprennent bien tout, l'alphabet, tout. C'est plus dans les problèmes de comportement, d'absentéisme, surtout l'absentéisme. Donc c'est essayer d'aller voir les parents, le parent relais se déplace, va chez la famille, missionné bien sûr par le collège, et missionné par un des responsables du collège. Donc elle est missionnée, va rencontrer les parents et essayer de faire venir le parent vers le collège. Elle essaye un petit peu de leur faire comprendre l'importance de l'école. Depuis que j'habite à La Pessurine, je connais Sheba, ils sont trop gentils.
Même les femmes, quand ils viennent ici, sont gentilles avec moi. Ils sont tous gentils. Ils font de bons repas, et je fais le café pour les femmes, de tout. Moi, je trouve qu'elle est bien pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on a réussi à vous partager toute cette bonne après-midi que nous avons passée avec ces femmes de l'association Sheba. Nous, on enfourche direct nos vélos pour aller jusqu'à Nîmes où on va rencontrer les petits frères d'Eco.